Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les mathématiques de quatrième secondaire CST dans le chapitre des statistiques. Et donc, dans ce tutoriel, on va s'intéresser à une nouvelle mesure statistique que l'on nomme le rang centile. Petit récapitulatif là, de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Premier tutoriel, c'était la révision sur moyenne, médiane et mode de troisième secondaire. Deuxième tutoriel, c'était également la révision sur les quartiles, ce que vous avez vu en troisième secondaire également, et une nouvelle information, une nouvelle façon de représenter les données qui s'appelle le diagramme à tige et à feuille. Troisième tutoriel, c'était sur l'écart moyen, donc cette donnée qui nous permet d'évaluer dans quelle mesure les données d'une distribution sont proches les unes des autres, sont proches de la moyenne. Donc, et là, il y avait une certaine façon de calculer ça avec 3 étapes de calcul. On l'avait fait dans différents contextes. Donc, cette nouvelle mesure qu'on va ensemble aujourd'hui découvrir, ça s'appelle le rang centile. Et encore une fois, meilleure façon de travailler pour ces tutoriels, donc c'est de travailler avec votre cahier d'exercices, bien sûr. On va faire des exemples là-dedans. Et pour ce qui est des notes, ben, vous pouvez prendre en note les informations pertinentes dans votre document de notes. Et là, on se retrouve encore une fois à la page 3 de votre document de notes. Et c'est la section 4 qui porte sur le rang centile. On va noter quelques petites informations ici au sujet du rang centile. Et ensuite, donc, on va faire deux exemples là, qui sont indiqués, là, dont la référence est indiquée dans votre document de notes. Donc, c'est parti. Donc, la définition du rang centile, ben, c'est une mesure de position. Donc, ça nous permet d'évaluer où se retrouve une donnée par rapport au reste de la distribution. Et le rang centile indique le pourcentage de données qui sont inférieures ou égales à une donnée d'une distribution statistique. Autrement dit, rang centile, plus il est élevé, meilleur c'est, parce que vous êtes classé là, parmi les plus élevés de euh, votre distribution. On en entend souvent parler, notamment quand on parle du poids ou de la grandeur des enfants. Donc, on va dire, ah, cet enfant-là, c'est un bébé qui est dans le 90e. On utilise souvent le terme anglicisé percentile ou le 90e rang centile, si on veut utiliser le terme français. Ben, cette indication-là veut dire que cet enfant-là est son poids, sa masse ou sa taille est 90% supérieur au reste des autres enfants. Donc, et l'inverse serait aussi vrai si vous êtes dans le 15e rang centile, ben là, ça veut dire que vous êtes 15% des enfants sont inférieurs à vous. Donc, vous êtes vraiment parmi les plus petits ou les moins massifs là, de votre génération, si on peut le dire ainsi. Bref, donc c'est une mesure de position qui nous indique, dans le fond, le rang de la personne, le rang d'une donnée dans la distribution. Donc, ce qui est important, et là, il n'y a pas d'espace attribué pour ça dans votre document de notes. Peut-être pouvez-vous le noter à côté ou simplement prendre acte là, de ce qui est écrit là. Donc, des données dans une distribution peuvent être dans le même rang centile. Donc, évidemment que si, par exemple, vous êtes d'une certaine grandeur et que votre ami est de la même grandeur, ben, vous êtes dans le même rang parce que vous êtes au même endroit dans la distribution. Vous avez la même grandeur par rapport au reste de toutes les autres personnes. Donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait deux données égales et le même rang centile. Et des fois aussi, il y a des rangs centiles qui sont vides. Et pour ça, j'ai un petit exemple dans quelques instants qui va nous aider à comprendre un peu pourquoi est-ce que des fois, il y aura des rangs centiles qui sont vides ou il y aura des données qui ont le même rang. Mais avant, on va prendre en note quelques formules qui vont nous permettre de calculer donc le rang centile. Donc, il y en a deux ici à noter. La première, ben, c'est pour vraiment calculer le rang centile de la formule, de la donnée, pardon. Et donc, la formule est longue à écrire, c'est simplement parce qu'on n'a pas défini nécessairement de variables qui désignent chacun des éléments. Donc, pour calculer le rang centile d'une donnée, ben, il faut calculer, donc entre parenthèses, le nombre de données qui sont inférieures à celles que je recherche, plus, toujours au numérateur, le nombre de données égal à la donnée que je recherche, divisé par 2. Et on va ensuite donc diviser par le nombre total de données.
et on va multiplier ce résultat-là par 100. Bien important, là, ici, si jamais vous notez ça, vous dites « Oh là là, je ne suis pas trop sûr », dans quelques instants, on va faire un exemple, ça va être, je pense, beaucoup plus clair en faisant l'exemple, là, parce que juste de noter ça comme ça, c'est pas toujours évident. Une chose qui est importante, et on va le comprendre dans quelques instants aussi quand je vais faire ma petite référence rapide à un contexte réel, le résultat d'un rang centile, c'est un rang. Donc, ça doit être entier. Si vous faites une course, jamais qu'on va dire vous avez terminé au 3,48e rang. Donc, vous avez terminé au 4e, au 5e, au 6e. Vous devez avoir un rang qui est entier. Donc, on va toujours arrondir. Et on va avoir une façon particulière d'arrondir, c'est-à-dire qu'on va arrondir toujours à l'unité, à l'entier supérieur. Et là, on va le noter ici, mais vous allez comprendre ce que ça veut dire toujours dans notre petit exemple dans quelques instants. Donc, systématiquement, on arrondit toujours plus haut, donc à l'unité, à l'entier supérieur. L'autre chose que je vais également indiquer par rapport à cette formule-là, c'est que le nombre de données égales, on l'a noté ici, là, le nombre de données égales, c'était donc cette donnée-là ici. Cette donnée-là est toujours au moins 1. Je vais mettre ici peut-être un petit astérisque à ça pour indiquer que c'est toujours au moins 1. Vous allez comprendre pourquoi dans le contexte, là, dans notre petit exemple, dans quelques instants. Ce que ça veut dire, c'est que je vais toujours au moins avoir une donnée, sinon 2, sinon 3. Je pourrais en avoir 0, mais je vais expliquer que ça, c'est un cas qui serait très, très rare. Vous allez comprendre pourquoi avec notre exemple dans quelques instants. OK. Donc, on va voir que lorsqu'on a une distribution, là, calculer les rangs centiles là, avec cette formule-là, ça se fait très, très facilement. Maintenant, des fois, on veut faire le travail inverse, c'est-à-dire qu'à partir d'un rang centile, on veut trouver donc une donnée ou la position d'une donnée. Et le terme ici, position, il est extrêmement important. Donc, on cherche ici la position d'une donnée à partir de son rang centile. Donc, on va utiliser une deuxième façon de travailler, une deuxième formule, qui est la suivante. Donc, on va prendre le rang centile, qu'on va diviser par 100, et on va ensuite multiplier par le nombre total de données. Et pour trouver la position, j'insiste, la position de la donnée, donc, on va ensuite arrondir à l'unité inférieure. On va arrondir le résultat à l'entier inférieur. Donc, je répète là, les grandes lignes de ce que j'ai dit. Dans la première formule, pour calculer le rang centile, il faut toujours arrondir à l'unité supérieure. On va voir ce que ça veut dire dans quelques instants. On aura toujours au moins une donnée égale, quoique ça pourrait être dans de rares cas faux. Là, on pourrait avoir 0 donnée égale. Mais bref. Donc, on y reviendra. Et dans la deuxième formule, c'est bien important, ce qu'on calcule à partir de ça, c'est la position. Ce n'est pas la donnée, c'est la position de la donnée. Et ensuite, donc, ce résultat-là, on va l'arrondir à l'unité inférieure. Donc, voilà pour ça. Bon, ça fait beaucoup de choses ici. Évidemment, on va faire des exemples dans quelques instants. Mais juste avant, pour revenir à cette idée-là de rang centile, un parallèle qu'on peut faire, c'est des classements, notamment au golf. S'il y a des gens qui connaissent le golf un peu, ça arrive souvent qu'au golf, il y ait des golfeurs qui obtiennent, donc, dans un tournoi ou dans une compétition, le même résultat. Bon, si vous n'êtes pas familier avec le golf, des bons scores, là, c'est un peu étrange, là, c'est comme des scores négatifs. Donc, par exemple, si je prends ici dans la liste qui est là, on aurait Thomas Pieters qui aurait un score de -5. Donc, ici, puis on a Matt Kuchar qui a également -5. Donc, ces deux golfeurs-là, à la fin de la compétition, ont eu exactement le même résultat. Et ce qui est logique là-dedans, c'est qu'ils ont exactement la même position. Ils sont au même rang parce qu'ils ont obtenu le même résultat. Donc, les deux sont classés 4e. Et là, si je m'en vais voir le golfeur suivant, qui est Paul Casey, bien, Paul Casey, lui, il est 6e. Alors que certains pourraient dire, ben non, c'est 4e, mais ensuite 6e. Ben non, parce que si on y va dans l'ordre et on calcule, dans le fond, les nombres de golfeurs qu'il y a depuis le début, donc je vais le calculer ici. Donc ça serait le golfeur 1, le golfeur 2, le golfeur 3. Le golfeur 4 et 5 ont le même résultat. Donc, ils sont égaux.
Et donc, c'est pour ça qu'on leur donne les deux la position 4. Le golfeur 6, ça va. Ensuite, golfeur 7 et 8 ont le même résultat, donc on leur donne le rang 7. 9, golfeur 9 et golfeur 10, même principe, même résultat. Et là où c'est vraiment plus impressionnant, c'est les suivants. Donc, golfeur 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, on a 5 golfeurs qui ont le même résultat et ces 5 golfeurs-là sont considérés comme étant au 11e rang. Et là, ensuite, on a par après le 16e rang. Donc, vous voyez que dans cette compétition-là, personne n'a fini 5e. Personne n'a fini 8e, personne n'a fini 10e, personne n'a fini 12e ou 13e ou 14e ou 15e. Et ça montre un peu le parallèle avec le rang centile. Parce que dans le rang centile, des fois, on aura des rangs qui ne seront pas occupés et des rangs où il y aura plusieurs données qui se retrouvent en même temps. Donc, ça donne un peu le parallèle avec ce qu'on s'apprête à faire pour le rang centile. Donc, voilà pour ça. Donc, allons travailler nos exemples à l'instant dans le cahier d'exercice. Donc, le premier des deux qu'on veut faire, c'est à la page 274, donc le numéro 4. Et donc, c'est la question D, donc au numéro 4. Et la question, elle est très simple, c'est de tout simplement calculer le rang centile de la donnée qui est encadrée. Donc, dans notre cas, nous, la donnée qui est encadrée, c'est la donnée qui est 292. Et donc, la donnée 292, on veut calculer son rang centile. Donc, première des choses qu'on veut faire, c'est de déterminer le nombre de données qu'il y a là-dedans. Et là, vous remarquez que la façon que c'est présenté ici, c'est un peu étrange, parce qu'on a des données et on a des endroits comme ici, ici et ici, où on a 3 petits points, ce qui veut dire que on ne sait pas c'est quoi les résultats, mais on sait qu'il y a, dans le premier cas, 23 données qui se trouvent dans cet intervalle-là, ensuite 15, ensuite 47. Donc, entre le résultat 265 et 277, il y a 23 données. Est-ce que ces données-là, ce sont 266, 268? Combien de fois ils apparaissent? On ne le sait pas. Mais on sait qu'il y en a 23. Et donc, la première chose qu'on peut faire, c'est d'abord d'établir avec ces espèces d'informations manquantes et les données qu'on a, c'est de déterminer il y a combien de données au total. Donc, au départ, dans ma première séquence, 260, 265, il y a 4 données, plus les 23 qu'il y a dans l'espace qu'on ne connaît pas les données. Ensuite, 279, 277, 79, 81, 83, ça fait 4, plus 15. Et là, ensuite, avant la donnée 292, on en a une. 292, ça compte pour une donnée. 295, ensuite, c'est une autre donnée. Et ensuite, donc, on a 47 données et 6 autres données pour conclure. Donc, si vous faites le total de tout ça, donc 2 plus 23 plus 4 plus 15 plus 1 plus 1 plus 1 plus 47 plus 6, vous devriez obtenir un résultat de 100 données. Donc, c'est 100 données qu'on a ici dans notre distribution totale. Et évidemment, je le répète, il y a plusieurs de ces données-là qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas assez d'informations. Ils ne voulaient pas écrire, dans le fond, les 100 données au complet. Puis on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de savoir c'est quoi exactement les nombres qu'il y a en 265, 277, même chose en 283, 295, et ainsi de suite. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux calculer le rang centile de cette chose-là. Donc, il y a une formule à utiliser qui est de calculer le nombre de données inférieur à 282 plus le nombre de données égal divisé par 2, tout ça divisé par le nombre total de données. Donc, quel est le nombre de données inférieurs? Ben, ça, c'est assez facile à trouver. Donc, la façon que j'ai fait ici mon truc, ben, le nombre de données inférieurs, là, je peux le voir assez facilement. Donc, attendez un instant, je vais faire apparaître mes choses ensuite. Je ne sais pas si je suis capable d'avoir mon stylet ici. Oui, c'est en bas, voilà. Donc, merveilleux. Donc, je voulais le surligneur. C'est ça que je voulais ici, complètement en bas. Ah, bon, je n'ai pas accès. C'est pas grave. Donc, toutes les données qui sont inférieures ici, donc, je veux les calculer pour savoir il y en a combien qui sont inférieurs à 292. Donc, 2 plus 23 plus 4 plus 15 plus 1. Donc, si on calcule ça ici, donc, ce qu'on obtient, c'est 45.
Donc, il y a 45 données qui sont inférieures à 292 dans notre distribution. Ensuite, combien de données sont égales? Et là, ça revient à ce que j'ai indiqué il y a quelques instants lorsqu'on a noté cette formule-là. Le nombre de données égales, c'est toujours au moins 1. Ce que je veux dire par là, c'est que la donnée 292 ici, elle compte. Donc, je dois la compter comme une donnée qui est égale à 292. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y aura toujours au moins une donnée égale. Le seul cas, et ça c'est extrêmement rare, le seul cas où on n'aurait pas une donnée on n'aurait aucune donnée égale, c'est si le rang centile qu'on cherche, c'est un rang centile d'une donnée qui n'apparaît pas, donc dans la distribution. Par exemple, imaginons qu'on cherchait dans cette distribution-là le rang centile de la donnée 280. Mais la donnée 280, elle serait supposée être ici. Et il n'y a pas de données, là. On n'a pas la donnée 280 dans la distribution. Donc là, à ce moment-là, on aurait dit le nombre de données inférieures, c'est 2 plus 23, ça fait 25, plus 2, 277, 279. Donc, il y en aurait eu 27 données inférieures, aucune donnée égale, et ensuite divisé par le nombre total de données. Donc, on peut calculer des rangs centiles de données qui ne se retrouvent pas dans une distribution, mais c'est très rare. C'est pour ça que je vous dis, au minimum, si la donnée est présente dans votre distribution, dans la majorité des cas, ce sera toujours vrai, bien, vous avez un nombre de données égal qui est 1. Et là, si 292 était apparu 2 fois, bien, on aurait mis 2. Puis 3 fois, bien, on aurait mis 3, et ainsi de suite. Et tout ça divisé par le nombre total de données. Donc, bref, si on fait le calcul, donc ça fait 45 plus une donnée égale sur 2, donc ça fait 0,5, divisé par 100 fois 100. Donc, ça va vous donner un résultat de 45,5. Et là, ici, j'arrondis à 46, mais je veux vraiment que ce soit très, très clair ici. Donc, on arrondit à l'unité supérieure. Ce que ça veut dire, c'est peu importe les décimales que vous avez, vous allez à l'entier suivant. Et là, ici, ça tombe bien, parce que selon les règles habituelles d'arrondissement, 45,5, on arrondit à 46. Donc là, ça fonctionne. Mais si j'avais eu 45,1, j'aurais, malgré tout, arrondi à 46. Parce que dès que j'ai quelque chose après la virgule, dans cette formule-là, on l'arrondit au supérieur. Donc, 58,02. Imaginez, vous avez juste 0,2, vous arrondissez à 59. 67,00041, vous arrondissez à 68. Donc, dès que vous avez des décimales, vous allez à l'entier suivant. Donc, c'est aussi simple que ça. Le seul cas, autrement dit, où on n'augmenterait pas l'entier suivant, c'est si on arrive pile sur le résultat et qu'on n'a pas besoin d'arrondir. Donc, imaginez que j'obtiens la réponse 82. Bien là, je n'ai pas besoin d'arrondir, donc je reste à 82. Mais si moindrement, donc il y a une décimale, on s'en va à l'unité suivante, à l'entier suivant. Donc, morale de cette histoire, pour cet exemple, le rang centile de la donnée 292 est de 46, ce qui veut dire que dans cette distribution, 46% des données sont inférieures ou égales au résultat 292. Donc, ça permet de situer, si vous voulez, dans la distribution où est la donnée 292. Donc, 46% des données sont inférieures ou égales à 292. Donc, on est à peu près au milieu, là, ou pas très très loin du milieu avec ça, un petit peu moins que le milieu. Donc, voilà pour cet exemple. Allons faire le deuxième et dernier exemple de cette vidéo. Donc, on est à la page 275. Le numéro 5 A, et on va faire le numéro 2. Là. Ça fait beaucoup de chiffres là-dedans. Là. Donc, le numéro 5A est le deuxième où on veut calculer donc la donnée qui correspond à un rang centile. Le symbole du rang centile, c'est R100, comme ça ici, de 53. Donc, on veut savoir quelle donnée a le rang centile 53 dans notre distribution.
Et pour faire ça, bien sûr, on a une formule hein, que vous connaissez. Donc, peut-être la première des choses, c'est vrai, on peut faire la même chose qu'on a faite là, dans notre exemple précédent, c'est de calculer le nombre total de données. Et là, on a le même principe qu'on avait dans l'exemple précédent, c'est-à-dire une distribution trouée où on ne connaît pas l'ensemble des données, c'est-à-dire vraiment le détail de toutes les données. Il y en a 175. Si vous faites le total, ça va être long à calculer. Donc, 175 données. Et nous, parmi tout ça, on veut trouver où se trouve la donnée qui a le 53e rang centile. Donc, j'allais le dire, il y a une formule qui nous permet de calculer ça, qui est donc le rang centile divisé par 100 fois le nombre total de données. Donc, on va faire ça ici. Donc, 53 divisé par 100 fois 175. Donc, si vous faites ça, vous obtenez 92,75. Et là, bien important ici, donc, on arrondit dans cette formule-là à l'unité inférieure. Ce que ça veut dire, unité inférieure, c'est peu importe les décimales que vous obtenez. Donc, vous voyez ici, 0,75. En temps normal, on arrondirait à 93. Mais là, dans la formule qu'on a ici, c'est qu'on arrondit à l'unité inférieure. Donc, moindrement qu'on a des décimales, on enlève les décimales. Tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est enlever les décimales et ça nous donne exactement le résultat, donc 92. Donc, encore une fois, là, vous obtiendrez là, 15,97. On arrondit à 15 dans cette formule-ci. 22,78. On arrondit à 22. Donc, vous enlevez les décimales. Le seul cas, encore une fois, où vous n'auriez pas à faire ça, c'est si vous obtenez un résultat parfaitement précis au départ. Donc, par exemple, imaginez que vous obtenez 57, ben, ça reste 57. Vous n'avez pas besoin d'arrondir à l'unité inférieure. Voilà. OK. Donc, et là, le moment crucial arrive parce que l'erreur classique que la plupart d'entre vous pouvez faire dans un cas comme celui-là, c'est de faire la formule, d'obtenir le résultat et de dire, voilà, j'ai trouvé, j'ai la réponse. La réponse, c'est 92. Et là, vous dites, ben, la donnée qui a le rang centile 53, c'est 92. Et là, vous donnez cette réponse-là. Et c'est une erreur extrêmement fréquente. Et là, ça revient à quelque chose que j'ai souligné il y a quelques instants dans notre petite définition. Ce que vous calculez avec cette formule-là, ce n'est pas la réponse, ce n'est pas la donnée, c'est la position de la donnée. Donc, on n'a pas fini ici. C'est pas terminé. Il faut encore trouver cette donnée-là. Parce qu'on nous dit c'est laquelle. Donc, la 92e, mais on ne sait pas, nous, c'est quoi la 92e donnée. Donc, il faut la trouver. Il faut la calculer, cette donnée-là. Et donc, il faut revenir à notre distribution. Et là, vraiment identifier la position de la 92e donnée. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ici? Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'essaie d'identifier, dans le fond, les points clés là, sur notre distribution. Donc, la donnée 3, c'est la première. Et là, ensuite, on a 5 données. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 13, c'est la 5e donnée. Et là, ensuite, on a une espèce de trou, là, où on n'a pas les données. Donc, on sait que dans ce trou-là, il y aura la 6e donnée. Et quand j'additionne, donc, 45 plus 5, donc, je vais aller jusqu'à la 50e donnée dans l'espace qui est ici. Je peux peut-être agrandir un petit peu ce qui se passe ici. Je ne sais pas, je vais être capable de faire ça. Voilà. Donc, on va aller jusqu'à la 50e donnée, si je suis capable de l'écrire ici. 50e donnée. Voilà ici. Et là, ensuite, on embarque dans la prochaine section où on connaît les résultats. Donc, ça, c'est 51. Voilà ici. Donc là, je n'arrive pas à le faire correctement. Attendez-moi un instant, je vais recommencer ça ici. Donc, 6 jusqu'à 50. Ça, c'est 51. 52, 53, 54, 55. Donc, on arrive à la 55e donnée ici. Ensuite, on aura dans notre espèce de trou qui est là la 56e donnée. Et là, donc 55
plus 34, on arrive à la 89e donnée à la fin de notre trou ici. Ce qui veut dire que 80, c'est la prochaine, c'est la 90e donnée. 81, c'est la 91e. Et 84, c'est la 92e donnée. Donc, elle est ici, la 92e donnée. Donc, je vais tenter de revenir dans mon dessin avec, voilà, donc, revenir à l'état initial, si je peux y arriver. Voilà, super. Donc, je recommence avec ma distribution. Je suis parti de mon point de départ. Donc, de 1 jusqu'à 13, ça fait 5 données. Les 5 premières sont là. Ensuite, dans le trou que j'ai ici, j'ai 45 données. Donc, 5 plus 45, ça fait 50. Donc, j'ai donné 6 à 50. Donc, la prochaine donnée, la 49, c'est 51. 51e donnée. 52, 53, 54, 55e donnée. 55 plus 34, ça fait 89 données. Donc, dans le trou, j'ai de 56 à 89. Et donc, ensuite, la prochaine, 90, 91, 92. Et on arrive précisément donc à notre résultat ici. Et donc, tiens, je vais effacer mes petits dessins ici pour montrer vraiment le travail là, que j'ai fait là, ici correctement. Donc, et j'aurais pu continuer comme ça jusqu'à la fin, mais évidemment, quand j'arrive à la 92e donnée, j'ai trouvé là, ce que je cherchais. Donc, la 92e, elle est ici. Donc, je reviens à mon... voilà, donc 92e donnée, c'est celle-là. Et c'est la donnée, donc 84. Donc, je le répète, c'est extrêmement important quand on travaille avec cette formule. Cette formule qu'on vient de voir dans cet exemple-ci, elle ne calcule pas le résultat directement, elle nous indique la position de la donnée et non pas la donnée elle-même. Donc, voilà pour ça. Donc, ça fait le tour ici pour le rang centile. Ça conclut en quelque sorte la première partie de notre chapitre sur les statistiques. Il y en aura une deuxième où on va parler de corrélation et tout ça. Ça va être nouveau également. Donc, à partir de maintenant, on va mettre une petite pause, s'assurer de bien consolider là, nos notions qu'on a vues jusqu'à présent et nous permettre d'être fin prêt pour la deuxième partie de notre chapitre. Donc, voilà, j'espère que tout ça aura été utile pour vous, clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas évidemment. Et d'ici là, donc, je vous souhaite bon travail avec les différents exercices et on se dit à bientôt.